Jennifer Aniston fait sensation à Hollywood depuis son rôle de Rachel Green dans Friends en 1994. Au fil de sa carrière, elle est devenue une star de cinéma très convoitée, ce qui lui a valu une fortune estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Selon Forbes, qui l'a classée parmi les artistes féminines les plus riches des États-Unis, rejoignant Madonna et Oprah Winfrey, la fortune de Jennifer Aniston s'élèverait à 320 millions de dollars. Voici comment elle a bâti et dépensé sa fortune en maisons, voitures et plus encore. Commençons par tout ce qui concerne la vie de Jennifer Aniston, sa carrière et ce qui contribue à sa fortune. Devenue célèbre grâce à Friends. Née Jennifer Joanna Aniston le 11 février 1969 à Sherman Oaks, en Californie. Elle a grandi dans une famille profondément ancrée dans l'industrie du spectacle. Son père, John Aniston, était une star de feuilleton télévisé, tandis que sa mère, Nancy Dow, poursuivait une carrière d'actrice. Son intérêt pour le métier d'actrice s'est développé à la fin des années 1980, la conduisant à intégrer la prestigieuse Fiorello H, LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts de New York, où elle a participé activement à diverses productions dramatiques. Après avoir perfectionné son art à l'école, Aniston a débuté sa carrière d'actrice professionnelle avec des petits rôles au cinéma et à la télévision. Cependant, c'est son rôle de Rachel Green dans la sitcom à succès Friends qui l'a propulsée au rang de star. L'immense popularité de la série a fait d'Aniston une figure emblématique, et son interprétation de Rachel Green est devenue emblématique, sa coiffure emblématique ayant même lancé une tendance connue sous le nom de Rachel. À mesure que Friends gagnait en popularité, le succès financier d'Aniston s'est accru. Selon Cosmopolitan, les acteurs principaux gagnaient initialement 2500 $ par épisode lors de la première saison. Cependant, au fil de la série, le salaire d'Aniston a grimpé en flèche, atteignant 960 $ pour la deuxième saison et environ 1,8 million de dollars pour la troisième. À la fin de la 10e saison de Friends, Aniston gagnait la somme astronomique de 1,25 million de dollars par épisode, ce qui en faisait l'une des actrices les mieux payées de l'histoire de la télévision. Son rôle dans Friends lui a non seulement apporté une prospérité financière, mais lui a également valu les éloges de la critique. Aux côtés de ses co-stars, Courtney Cox et Lisa Kudrow, elle a même établi un record Guinness pour avoir perçu l'un des salaires les plus élevés d'Hollywood pour un seul épisode. Tout au long de son passage dans la série, Jennifer Aniston a reçu de nombreuses distinctions, dont un Golden Globe et un Primetime Emmy Award, consolidant son statut d'actrice parmi les plus talentueuses et les plus célèbres de sa génération. Outre Friends, sa filmographie témoigne de sa remarquable polyvalence, prouvant que son talent s'étend bien au-delà du Central Perk de la série Friends. Selon Cosmopolitan, de 1997 à 2011, Jennifer Aniston a amassé la somme impressionnante de 75 millions de dollars uniquement grâce à ses projets cinématographiques. Pendant une grande partie de cette période, elle touchait un cachet standard de 8 millions de dollars par film, preuve de sa notoriété à Hollywood. L'un des succès marquants de la carrière cinématographique d'Aniston est Bruce Tout-Puissant 2003, où elle donnait la réplique à Jim Carrey. Le film a rapporté la somme astronomique de 494 millions de dollars dans le monde entier, et Aniston aurait empoché 20 millions de dollars pour son rôle, consolidant ainsi son statut de star au box-office. En 2013, Aniston a joué dans We're the Millers, un road trip comique et infiltré qui a enchanté le public et a rapporté 270,4 millions de dollars dans le monde. Malgré son rôle au sein d'une distribution chorale, son salaire pour le projet s'élevait à environ 5 millions de dollars. Molly and Me, 2008, une comédie dramatique touchante sur un couple et leur chien adoré, a également été un succès commercial, engrangeant 243 millions de dollars dans le monde. Aniston a reçu 8 millions de dollars pour son rôle principal dans le film. Elle a également fait étalage de son talent comique dans Horrible Bosses 2011. Une comédie noire qui a rapporté 212 millions de dollars dans le monde entier. Malgré un rôle moins important au sein de la distribution, son salaire estimé était d'environ 5 millions de dollars. Dans le film Just Go With It de 2011, Jennifer Aniston a bénéficié d'une augmentation de salaire, gagnant 10 millions de dollars pour sa performance, soit 2 millions de plus que ses précédents projets. La filmographie de Jennifer Aniston compte plusieurs titres notables au-delà de son rôle emblématique dans Friends. Don's The Breakup,
2006, une comédie romantique aux côtés de Vince Vaughn. Son interprétation principale a contribué au succès du film, qui a rapporté 206 millions de dollars dans le monde entier. Malgré un succès modeste au box-office, sa performance a été saluée par la critique et lui a valu des nominations aux Golden Globes et aux SAG Awards de la meilleure actrice. Le salaire d'Aniston pour ce film est estimé à environ 2 millions de dollars. Outre Friends, Aniston a également interprété des rôles marquants dans des séries télévisées, principalement en tant qu'invité. Cependant, son rôle principal dans The Morning Show, 2019 présent, fait exception. Dans cette série dramatique diffusée sur Apple TV+ et abordant le thème de Naughty Me Too, Aniston incarne Alex Levy et est également productrice exécutive. La série a été saluée par la critique et lui a valu une nomination aux Golden Globes de la meilleure actrice dans une série dramatique. Aux côtés de sa co-star, Reese Witherspoon, elle gagne 2 millions de dollars par épisode, ce qui fait d'elle les stars de télévision les mieux payées d'Hollywood actuellement. Il est intéressant de noter que The Morning Show marque le premier rôle principal d'Aniston à la télévision depuis Friends. De plus, dans un épisode de Trent Rock en 2008, Aniston a fait une apparition mémorable, ce qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards en prime time dans la catégorie Meilleure actrice invitée dans une série comique. Jennifer Aniston travaille également en coulisses avec sa propre société de production, Echo Films. Parallèlement à sa carrière d'actrice, Jennifer Aniston s'est lancée dans la production de nombreux films, dont le drame acclamé par la critique Les Infiltrés. Cependant, après sa séparation avec Brad Pitt en 2006, elle a finalement quitté Plan B Entertainment. Depuis sa direction, Echo Films a produit un large éventail de projets, tant au cinéma qu'à la télévision. Parmi ses productions notables, on compte The Switch, Cake It Dumplin', mettant en avant la contribution d'Aniston en tant que productrice. Echo Films s'est également lancé dans la production télévisuelle, avec plusieurs projets actuellement en développement. Salon Celebrity Net Worth, l'outil de suivi de la fortune des célébrités. Jennifer Aniston possède une fortune nette de 320 millions de dollars américains. Cependant, les revenus de Jennifer Aniston proviennent de publicités pour des marques et de quelques entreprises, en plus de ses revenus tirés des films et des séries télévisées, notamment du phénomène Friends. La réussite financière de Jennifer Aniston, issue de sa participation à Friends, dépasse largement son salaire initial. Comme souligné précédemment, les négociations contractuelles révolutionnaires de 2000 ont accordé à Aniston et à ses co-stars des pointes en fin de saison dans la série, leur permettant de percevoir des royalties sur les ventes de syndication. Cet arrangement était rare dans l'industrie télévisuelle de l'époque, mais il s'est avéré extrêmement lucratif pour les acteurs. Forbes estime qu'Aniston et ses co-stars de Friends ont gagné la somme astronomique de 136 millions de dollars chacune grâce à leur participation à la sitcom. Cependant, ce chiffre n'inclut pas les royalties et les droits résiduels qui continuent de revenir aux acteurs, alimentés par la popularité durable de la série. La diffusion de Friends sur les chaînes de télévision et les plateformes de streaming comme Netflix a été une source de revenus constante pour Warner Bros. Television, la société de production de la série. Selon Cosmopolitan, Jennifer Aniston toucherait 2% des bénéfices annuels de l'émission, qui s'élèverait à la somme astronomique d'1 milliard de dollars américains. Cela se traduit par des contrats de publicité d'un montant impressionnant d'1 milliard de dollars américains. La réussite financière de Jennifer Aniston va au-delà de ses rôles à l'écran, ces contrats de publicité constituant une source de revenus importante. Selon Natalie Robamed, rédactrice en chef de Forbes, les revenus publicitaires d'Aniston dépassent facilement les 10 millions de dollars par an, ce qui pourrait doubler ses revenus tirés de projets cinématographiques. Depuis son rôle révélateur dans Friends, Aniston a mis à profit sa popularité pour signer une multitude de contrats publicitaires lucratifs. Dans les années 1990, elle a participé à diverses campagnes, notamment une publicité pour Got Milk aux côtés de Lisa Kudrow et des vidéos promotionnelles pour Windows 95 avec Matthew Perry. Elle a également capitalisé sur sa notoriété grâce à Friends à l'international, apparaissant dans des publicités pour les produits de beauté L'Oréal et la bière Heineken en Europe. Le partenariat durable d'Aniston avec Smartwater, débuté en 2007, illustre son succès durable dans le domaine de la publicité. De plus, sa collaboration avec Emirates Airlines lui aurait rapporté un important acompte de 5 millions de dollars lors de sa signature en 2015. De même, son contrat de promotion avec la marque de soins Aveeno, dont la valeur avoisinerait les 8 chiffres,
soulignent encore davantage son influence dans le secteur de la beauté. Aniston a notamment diversifié son portefeuille de promotion au-delà des marques de beauté et de lifestyle. Elle est ambassadrice d'I-Love, une marque de gouttes pour les yeux, et a lancé plusieurs parfums en collaboration avec Elizabeth Arden depuis 2010. Outre sa carrière d'actrice et ses projets publicitaires, Jennifer Aniston occupait également le poste de directrice de la création chez Vital Proteins, une importante marque de compléments alimentaires. L'esprit d'entreprise de Jennifer Aniston s'étend au-delà de sa carrière d'actrice, puisqu'elle a diversifié son portefeuille avec plusieurs projets fructueux. Parmi ces projets marquants figure la ligne de soins capillaires l'Olaveil, qu'elle a cofondée et lancée en 2021. Cette initiative s'ajoute à sa liste déjà impressionnante d'entreprises, notamment des investissements dans des vignobles et une ligne de vêtements, comme le rapporte Capitalism. Le talent entrepreneurial d'Aniston a été encore renforcé par sa participation dans Living Proof, une marque de soins capillaires qu'elle a cofondée en 2006. Cet investissement s'est avéré extrêmement lucratif lorsque l'entreprise a été vendue pour plus d'1 milliard de dollars en 2018, consolidant son statut de femme d'affaires avisée. Bien que le détail de ses revenus tirés de l'entreprise et de son acquisition ultérieure par Unilever reste confidentiel, les estimations du secteur suggèrent que la valeur nette de Living Proof se situait entre 60 et 75 millions de dollars au moment de la vente, comme le rapporte Women's Wear Daily. Pour étendre sa présence dans l'industrie de la mode, Aniston a lancé une ligne de vêtements en 2022, en collaboration avec Courtney Cox, pour lancer la collection Friends Forever, intégrée à la collection Cast. Cette collaboration, inspirée de leur rôle emblématique dans la série télévisée à succès Friends, offre aux fans la possibilité de se procurer des vêtements reprenant des lignes et des moments mémorables de la série. Outre ses activités dans les soins capillaires et la mode, Aniston s'est imposée sur le marché des parfums en lançant 6 fragrances en collaboration avec Elizabeth Arden en 2010. Les parfums qui portent son nom ont connu un succès retentissant dans le secteur concurrentiel de la beauté, et Jennifer Aniston possède des actifs luxueux. Avec une fortune de 320 millions de dollars, Jennifer Aniston possède un patrimoine immobilier colossal, tout aussi convoité. Sa maison de Beverly Hills, d'une valeur de 13,1 millions de dollars, compte parmi ses histoires d'amour son mariage prestigieux avec Brad Pitt, de 2000 à 2005. Durant leur vie commune, le couple a fait la une des journaux non seulement pour son statut hollywoodien, mais aussi pour ses achats immobiliers extravagants. En 2001, ils ont investi la somme astronomique de 13,1 millions de dollars dans une luxueuse propriété de style normand. Construite en 1934 et conçue par le célèbre architecte Edwin Wallace Neff, la demeure a été adaptée au goût du couple, créant ainsi une résidence véritablement opulente. D'une superficie impressionnante de 1 cent m2, le domaine offrait une multitude d'équipements luxueux. Parmi ceux-ci figurait une salle de projection privée, idéale pour profiter de films confortablement installés chez soi, et un charmant pub orné d'élégants parquets. La cuisine, dotée d'un sol en marbre chauffant, offrait un espace luxueux pour les moments culinaires. La propriété comprenait également un court de tennis privé, permettant au couple de s'adonner à des activités sportives de loisirs, ainsi qu'une luxueuse maison d'hôtes pour accueillir les visiteurs avec style. Cependant, après le divorce de Jennifer et Brad en 2005, la propriété fut mise en vente. Malgré leur séparation, leur investissement immobilier s'avéra très lucratif. Selon Architectural Digest, la propriété a atteint la somme impressionnante de 28 millions de dollars lors de sa vente, doublant ainsi l'investissement initial de 13,1 millions de dollars du couple. Après son divorce avec Brad Pitt en 2005, Jennifer Aniston a emménagé dans un appartement loué à Malibu, offrant une surface habitable modeste de 143 mètres carrés, mais offrant une vue imprenable sur la plage. Cependant, son penchant pour les maisons de créateurs l'a finalement ramenée à Beverly Hills en 2006, où elle a investi 13,5 millions de dollars dans une résidence à flanc de colline conçue par le célèbre architecte Harold Dahl. Levitt. Soucieuse de créer une nouvelle ambiance, Aniston a fait appel à l'expertise du designer Stephen Shadley pour réinventer la demeure. Au fil des ans, Aniston a méticuleusement transformé ce domaine de 930 mètres carrés en un sanctuaire d'inspiration balinaise, agrémenté de pittoresques bassins à Carps Koi, de sols en travertin avec chauffage central et d'avant-toit un cumaru brésilien. Surnommée Ohana,
qui signifie famille en hawaïenne, par Aniston elle-même. La résidence est devenue synonyme de rassemblement hollywoodien classique. En 2011, Aniston a fait ses adieux à Ohana, la vendant pour la somme astronomique de 38 millions de dollars, réalisant ainsi un profit substantiel sur son investissement. Peu après s'être séparé de sa demeure de Beverly Hills, Aniston a jeté son dévolu sur une autre somptueuse propriété à Bel Air, en Californie, qu'elle a acquise pour 20,97 millions de dollars. Conçue à l'origine par Quincy Jones. Cette propriété de 800 mètres carrés offre 4 chambres, 6 salles de bain et demi et une vue panoramique époustouflante. De plus, elle offre des prestations raffinées, comme une salle à manger et une piscine luxueuse. Une fois de plus, Aniston a collaboré avec le designer Stephen Shadley pour insuffler à la propriété chaleur et confort, créant ainsi une atmosphère accueillante. Elle a partagé cette résidence avec son ex-mari, Justin Theroux, jusqu'à leur divorce en 2018, et elle y vit toujours. Français, la somptueuse ferme de Montecito achetée à Oprah Winfrey après avoir acquis l'extravagante demeure de Bel Air pour 20,97 millions de dollars. Jennifer Aniston a fait une pause dans les projets immobiliers jusqu'à ce qu'elle fasse un autre achat notable, la somptueuse ferme d'Oprah Winfrey, au prix de 14,8 millions de dollars. Située à Montecito, Santa Barbara, cette demeure opulente bénéficie d'un quartier illustre, comptant le prince Harry, Meghan Markle, Ariana Grande et Ellen DeGeneres parmi ses résidents de renom. Comme le souligne Style, construite à l'origine en 1998, la demeure est l'un des joyaux de la couronne de l'impressionnant portefeuille immobilier d'Aniston. S'étendant sur 7 acres, cette ferme de style méditerranéen a fait l'objet d'importantes rénovations au fil des ans, permettant de créer 4 chambres et 3 salles de bain et demi, offrant une vue imprenable sur la mer et les montagnes. La propriété respire le luxe à chaque recoin. Oprah Winfrey s'est acquis le domaine en 2021 pour un montant estimé à 10,5 millions de dollars. Au moment de l'achat, la propriété comprenait une maison principale, 2 cottages plus petits et un environnement verdoyant. Oprah a ensuite divisé la propriété, vendant la ferme principale à Jennifer Aniston, tandis que les 2 cottages sont allés à son coach sportif. Le penchant de Jennifer Aniston pour les maisons de créateurs se reflète dans son important portefeuille immobilier, principalement basé en Californie. Depuis 2000, elle multiplie les transactions immobilières, souvent générant de belles sommes. Sa passion pour la décoration intérieure est palpable, car elle consacre un temps considérable à la mise en valeur et à la personnalisation de ses nouvelles résidences. Un aperçu de sa splendide collection de voitures, la Mercedes 260X SL, lors d'une interview avec Laura Brown, dans le podcast Ladies First d'InStyle. Jennifer Aniston a révélé que l'un de ses premiers plaisirs avait été l'achat d'une Mercedes 270 SL Vintage couleur crème. L'actrice de son amie a avoué avoir convoité cette voiture pendant plus de 2 ans avant de finalement se décider à l'acheter. Datant de 1954, la Mercedes SL a eu une riche histoire, étant l'un des modèles les plus anciens de la gamme de voitures de série Mercedes-Benz. Les initiales SL signifient Super Legged, ce qui signifie super léger en allemand, reflétant le caractère sportif de la voiture. Aniston a acquis ce véhicule ancien lors de sa première année de tournage pour Friends, alors qu'elle coûtait environ 13,0 $ à l'époque. Le prix de départ d'une Mercedes 270 SL est aujourd'hui d'environ 109,0 $. Depuis, l'actrice de romans policiers a modernisé ses voitures. En 2010, elle a été aperçue au volant d'une Bentley Continental GT lors de l'avant-première de son dernier film de l'époque, Bounty Hunter. Lancée en 2003 par le constructeur automobile britannique de luxe Bentley, la Bentley Continental GT a été saluée pour ses performances impressionnantes. À l'époque, son prix était estimé à environ 200,0 $. Aujourd'hui, le prix de détail suggéré par le constructeur pour une Bentley Continental GT de base démarre autour de 241,500 $. L'actrice de Just Go With It a également apprécié posséder et conduire la luxueuse Audi A8. Selon le site d'actualité automobile Autobiz, l'actrice possède une Audi A8 équipée d'un moteur V6 TFSI de 3 litres. Le prix de cette voiture de luxe démarre à 90,0 $. Connue pour ses intérieurs sophistiqués en cuir et en bois, la voiture allemande complète parfaitement le goût personnel raffiné de l'actrice.
SUV Range Rover, l'actrice de 55 ans possède également un SUV Range Rover. Aniston fait preuve de pragmatisme en matière de transport, comme en témoigne son choix du robuste SUV Range Rover. On rapporte qu'elle possède plusieurs Range Rover, dont un modèle 2019 équipé d'un moteur V6 suralimenté de 3 litres. Ce modèle, estimé à environ 90 000 $, développe 340 chevaux à 6,4 termin, avec une vitesse maximale de 209 km/h. Ce SUV de luxe accélère de 0 à 100 km/h en seulement 7,1 secondes. Toyota Prius Hybrid. De nombreuses célébrités hollywoodiennes, dont l'actrice de We're the Millers, obtiennent pour des véhicules respectueux de l'environnement comme la Toyota Prius Hybrid. Proposée à un prix modique de 22 000 $, la Prius est connue pour ses caractéristiques éco-responsables. L'actrice a choisi une Prius blanche, apparemment influencée par l'oscarisé Leonardo DiCaprio, qui la lui avait recommandée. Il est intéressant de noter que DiCaprio était apparemment son voisin de palier à l'époque. Aniston n'est pas la seule actrice de Friends à adopter les transports écologiques. Sa co-star, l'actrice américaine Lisa Kudrow, possède également une voiture écologique similaire. Porsche 911 Targa, malgré sa fortune estimée à 320 millions d'euros. La star de Horrible Bosses n'est pas du genre à faire étalage de sa fortune. Cependant, elle a récemment été photographiée au volant d'une Porsche Targa sans parois. Ce véhicule élégant permet à l'actrice de se déplacer sans difficulté entre son cours de pilates et ses soins en institut à Beverly Hills. Fabriquée par le célèbre constructeur automobile allemand Porsche. La Porsche 911 Targa est un compagnon élégant pour ses courses quotidiennes. Ce modèle 2 places, disponible en argent métallisé, affichait une vitesse maximale de 304 km/h. À l'intérieur, la voiture présente un design intérieur enviable, avec un volant GT Sport et des sièges moelleux. Alors que la Porsche 911 Targa de base est proposée à partir d'environ 150 000 $. Les acheteurs ont la possibilité de payer 20 000 $ de plus pour une version semi-cabriolet, offrant une expérience de conduite unique. Sa vie amoureuse. Si nous devions créer un profil de rencontre pour Jennifer Aniston en nous basant sur ses relations passées, il ressemblerait probablement à ceci. Elle est à la recherche d'une star hollywoodienne époustouflante, avec un compte en banque à la hauteur de sa collection de trophées. Tout au long de ses aventures amoureuses, elle a toujours privilégié les célébrités, mais aujourd'hui, à 55 ans, elle bouscule les codes pour trouver l'âme sœur. Jennifer a toujours été attirée par les acteurs et les musiciens, et c'est son truc, révèle une source. Mais aujourd'hui, elle exprime le désir de rompre avec ses habitudes et d'explorer quelque chose de totalement différent. Elle est ouverte à l'idée de rencontrer quelqu'un qui soit tout à fait à l'opposé et envisage même un ouvrier. Un homme manuel, c'est incroyablement attirant pour elle. Malgré sa longue liste d'ex, dont Tate Donovan, Brad Pitt, Vince Vaughn, John Mayer et Justin Theroux, Jen n'a pas eu de relation sérieuse depuis son divorce en 2018. Il semble qu'elle soit prête à tourner la page sur le faste et le glamour des romances hollywoodiennes. Elle parle de retrouver son Aiden, comme Carrie dans Sex and the City, révèle la source. C'est un peu ludique, mais ce n'est pas loin de son état d'esprit actuel. Elle rêve de quelqu'un de réaliste, qui ne soit pas dans le milieu professionnel. Elle en a assez des acteurs d'Hollywood et de leur ego. Cependant, être l'une des femmes les plus célèbres au monde complique les choses. Jen n'est pas fan des applications de rencontres ni des entremetteurs, préférant une approche plus traditionnelle pour trouver l'amour. Elle se force à socialiser lors d'événements et compte sur des amis de confiance pour lui trouver des partenaires, nous dit-on. Par le passé, elle faisait appel à ses agents et managers pour organiser des rendez-vous, comme son premier avec Brad. Mais aujourd'hui, elle évite les relations professionnelles et recherche l'aide de sources inattendues comme son professeur de méditation et son coiffeur. Malgré quelques moments de solitude, Jen reste optimiste, appréciant sa carrière épanouissante, sa maison de rêve et ses amitiés précieuses. Cependant, elle ne peut s'empêcher de craindre de ne jamais rencontrer son âme sœur. Voilà pour la conclusion de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.